ont été inspirés. Et nous chantons cette chanson ici. Nous, on ne chassons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes juste comme un arbre planté près des courants d'eau. Il y a ses racines en Christ. C'est-à-dire qu'il y a ses racines dans la révélation de qui il est. Il s'agit d'aujourd'hui. Quand Moïse avait posé la question à Dieu, qu'est-ce que je veux dire à ce peuple? Dieu a dit, va dire que je suis. Toujours dans le présent. Le Dieu que nous adorons, c'était Dieu du présent. Amen. Amen. Et nous croyons qu'il est aujourd'hui. Qui il est? Il est sa parole promise. Aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Frère Branham a donné la différence qu'il y a entre l'église épouse de Dieu, l'église épouse de Christ, voulais-je dire, et l'église dénominationnelle, il a dit ceci, a donné l'exemple de Caïn. Parce que Caïn n'est pas comme les gens le prétendent. Caïn fut un adorateur. Caïn croyait en Dieu. Il adorait même. C'est comme ça qu'ici Frère Branham dit, paragraphe 220, lorsque Abel et Caïn était en dehors du jardin, Caïn avait établi sa propre conception. Il s'était dit à lui-même, eh bien voyons, Dieu était Dieu bon. Il est tellement bon. Il est le maître de toute la nature. Alors je lui apporterai des haricots. Je lui apporterai des pommes de terre et des fraises. Et je lui ferai un très joli autel. C'est-à-dire l'église. Caïn avait établi son église. Mais Frère Branham dit ceci, toutes les choses que Caïn avait faites, toutes les choses religieuses que Caïn avait faites, Abel aussi l'avait fait. Parce qu'Abel aussi avait établi l'autel. Mais Caïn passait outre la chose qui était la révélation. Amen. Amen. Caïn n'avait pas la révélation. Et Frère Branham dit ceci, toute l'église qui n'a pas la révélation, la révélation de qui il est, parce que c'est ça le fondement de l'église. Alors l'église qui passe outre cette révélation, c'est une église qui ne connaît pas Christ, ou soit c'est une église qui refuse la parole de Dieu. Par conséquent, cette église est répudieuse de Christ. Parce que toute femme qui refuse son homme sur le lit n'est pas digne d'être appelée sa femme. Alors que pour que nous naissions, il a fallu que la sémence de Dieu soit là. N'est-ce pas vrai? Et c'est comme ça que nous avons pris l'exemple de Marie. Marie est le type de l'église. Pour que Marie puisse avoir la sémence, au préalable, Dieu a envoyé un messager pour venir auprès de Marie. Et ce messager a dit quoi à Marie? Il a d'abord donné une salutation extraordinaire. Shalom. Une grâce t'a été faite. Une grâce a été faite à Marie. Ce n'est pas comme les catholiques disent que Marie pleine de grâce. Non, c'était une grâce qui a été faite. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de vierges. Dieu pouvait choisir une autre.
Mais à elle, une grâce là était faite. C'est comme ça que l'ange avenant, c'est-à-dire le messager, il a dit Shalom Marie, toi auprès de qui une grâce a été faite. Alors l'ange a commencé à expliquer à Marie ce qui devait s'accomplir pour ce temps. L'ange a dit à Marie, il a été dit dans l'Ancien Testament qu'une vierge concevra. Il enfantera un fils. Et l'ange a dit à Marie, cette parole va s'accomplir avec toi. Amen. Amen. Et Marie s'est étonnée. Marie a dit, comment ça va se faire? Moi je ne connais pas d'homme. Alors c'est comme ça que là je lui dis que l'Esprit Saint va te couvrir de son homme. Amen. Amen. Et elle a cru à cela. Et la semence est entrée en elle. Amen. Amen. Le vendredi, nous étions en train de discuter avec, le jeudi voulais-je dire, nous étions en train de discuter avec un frère. Parce qu'il s'est soulevé quelques murmures parmi les frères de message. Concernant notre sujet pour cette assemblée. Ils disent que nous sommes de ceux-là qui n'auditionnent plus les retransmissions de frère Franck dans l'église. Alors par conséquent, ils doutent même que c'est nous croyons à ce ministère. Alors il y a un frère de l'église de Ngiringir m'avait envoyé une lettre pour se moquer de moi, pour me tenter aussi. Parce qu'avec ce sujet que nous abordons, le Seigneur Jésus-Christ de son vivant, il avait été aussi tenté par les pharisiens. Ils lui ont posé la question, non pas pour savoir, mais pour les tenter. Et ce monsieur, ce frère-là m'a envoyé la prédication ici de frère Franck pour me tenter. Alors je lui ai dit, je vais lire cette lettre et je vais te répondre. Parce que ce n'est pas le fait d'auditionner les prédications de frère Franck dans les églises qui fait de vous membre de l'épouse. Non. Alors regardez ce que je vis dans cette lettre. Parce que la même lettre, le frère Etienne l'a publiée dans notre groupe de WhatsApp aussi. De Alors il faut avoir la manière aussi, il faut cultiver cette manière de lire. Alors j'ai lu ceci dans cette lettre qu'il m'a envoyée. Frère Franck dit ceci. Je lui pensais que nous avions des choses à l'esprit. L'œuvre qui s'est accomplie à Golgotha, sous l'effusion du sang, et nous avons ce qui a été lu dans Jean 3. C'est que l'Esprit doit créer une nouvelle vie en nous. Amen. Amen. Tout à l'heure, le frère Etienne déjà a commencé à donner la différence qu'il y a entre ce que Jésus-Christ avait fait à la croix et ce que l'Esprit doit créer une nouvelle vie en nous. Bien-aimés, nous sommes les étudiants de la parole. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient mordus par les serpents brûlants. Alors Dieu a donné cet ordre à Moïse. Élève les serpents des reins, afin que quiconque jettera son regard sur ces serpents-là sera sauvé. Amen. Amen. C'était ça.
Et ces serpents de reins symbolisaient la croix de Jésus-Christ. Et vous allez voir, il est vrai que les gens qui ont jeté les regards vers les serpents de reins, oh, il a vu sauve. Mais il n'était pas entré dans la terre promise. Il y a des choses différentes. L'œuvre de la croix et l'esprit qui crée la nouvelle vie en nous. Ce n'est pas en croyant à l'œuvre de la croix que vous avez la nouvelle vie en vous. Non. Parce que Jésus-Christ est mort pour notre pardon. Et il a été ressuscité pour notre justification. Alors là, à la croix, c'était pour notre pardon. C'était pour notre réconciliation. Parce que Dieu était à Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. C'est comme ça que j'étais en train de lire toujours cette lettre que le frère m'avait envoyé. Parce qu'il a fallu que nous montrions que nous ne sommes pas connectés à ce que frère Franck dit par rapport à la prédication. Mais nous sommes connectés avec un même esprit qui l'anime. Raison pour laquelle, même si on ne projette pas les prédications ici, quand nous allons les suivre, nous allons saisir ce qu'il voulait dire. Il dit ceci, frère Franck, dans cette lettre. Alors il a donné une citation de frère Branham. Frère Branham avait dit ceci, que l'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit, mais sans être sauvé. Amen. Amen. L'homme peut être baptisé du Saint-Esprit alors qu'il n'est pas encore sauvé. Quand on parle de sauver, on voit l'âme. Amen. Amen. On voit l'âme. On ne voit pas le corps. Non. Maintenant, Frère Franck explique la pensée dans laquelle Frère Branham avait dit que l'homme peut être baptisé du Saint-Esprit sans pourtant être sauvé. Il dit ceci, Frère Franck. Il est dit dans le récit de la création que l'homme devait une âme vivante et non un esprit vivant. Amen. Amen. Les gens ont été choqués car frère Étienne avait dit que les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des statues. Vous voyez ici, avant que Dieu avait modélé la terre, Dieu avait modélé la terre et il a fait l'homme. Et il a soufflé dans les narines, dans la masse de terre qu'il avait modélée. C'est alors que l'homme devait une âme vivante. Tire l'attention des gens en disant à remarquer, il n'est pas dit que l'homme devait un esprit vivant. L'homme devait une âme vivante. Raison pour laquelle frère Branham avait la raison de dire que tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans être sauvé. Parce que là ça se passe dans votre esprit. Il devait une âme vivante. Il s'agit de l'être intérieur de l'homme. Amen. Amen. Ce que nous prêchons, c'est que votre âme soit sauvée. Et pour qu'une âme soit sauvée, l'âme doit recevoir la semence qui incarne le germe de vie. Amen. Amen. Alors c'est quoi cette semence? Parce que pour les nôtres, nous devons être plus explicites. C'est comme ça que les apôtres avaient posé la question à Jésus-Christ.
Pourquoi à eux tu leur parles à parabole? Jésus les a dit. Ces choses ne les sont pas destinées. Je ne veux pas le dire, je le dis à parabole. De peur que si je le dis ouvertement, qu'ils puissent croire et que je sois obligé de les sauver. Alors pour les nôtres ici dans l'assemblée, nous devons être plus explicites pour que vous compreniez. C'est quoi la semence que l'âme doit recevoir pour qu'elle puisse avoir une nouvelle vie? Nous venons de lire avec vous dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La semence, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Mais c'est quoi cette parole? Je vais vous lire quelque chose ici avec Frère Branham. J'étais en train pour expliciter la semence. Frère Branham dit ceci dans sa prédication Jéhovah Jireh 2, paragraphe 7. Paragraphe 7. Non, page 7, paragraphe 50. Paragraphe 50. Et nous savons que chaque semence ou promesse de Dieu produira selon son espèce. Amen. Chaque semence ou promesse de Dieu. Amen. Vous comprenez que la promesse constitue la semence. Amen. Mais quelle promesse? Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Il est vrai que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas la promesse qui donne la régénération. Amen. Mais quelle est la promesse qu'on doit croire pour que nous puissions avoir la régénération? Parce que lui nous a engendrés. Si nous prenons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 à partir du verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Cette grâce excellente, c'est laquelle? Alors Jacques dit ceci. Lui, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Amen. C'est toujours l'engendrement. Et l'engendrement vient du Père. Amen. Apprenons l'exemple d'Abraham. Pour que vous compreniez dans l'exactitude. Abraham aussi a eu des promesses. Mais une seule lui a été invitée à justice. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie et je te donnerai un pays. Abraham a crié à cela. Amen. Mais quand il a crié à cette promesse, qu'il y a un pays que Dieu va lui donner, il devait quitter sa patrie et aller dans un pays que le Seigneur lui donnera. Il a crié à cela.
Il a quitté sa patrie. Mais le Seigneur n'a pas invité Abraham en justice parce qu'il a cru à cette promesse-là. Non. Comprenez bien, mes bien-aimés. Alors quand Dieu a donné la promesse à Abraham qu'il aura un fils, la promesse d'engendrement. La Bible dit Abraham crie à cela et Dieu lui fit invité en justice. Amen. C'est comme ça qu'Abraham a été justifié. Parce qu'il a mis sa confiance dans la promesse de la création. L'engendrement. Et aujourd'hui, la promesse du Père, parce qu'il a été dit aux apôtres, après que le Seigneur ait soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur a soufflé sur les apôtres après la résurrection. Amen. Parce que lui-même a dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Pour vous, il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il est avantageux que je meure. Et je ressuscite pour que je vous donne le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors quand Jésus-Christ est ressuscité, il a soufflé sur les apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Alors il les a dit, allez attendre à Jérusalem. Il viendra sur vous la promesse du Père. Amen. Et nous venons de comprendre ici dans Jacques chapitre 1 que c'est une grâce excellente, que c'est un don parfait qui descend d'en haut auprès du Père. Amen. Père de lumière. C'est le Père qui a la semence. Ça c'était, il a dit allez attendre la promesse du Père. Et aujourd'hui nous attendons la promesse du Père. Et nous croyons à cela. Et une fois que nous croyons à cette promesse du Père, c'est cette promesse qui incarne la germe de vie. Et si par conséquent, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Alors j'ai dit à ce frère-là, nous allons continuer. Je vais t'expliquer le pourquoi. Nous sommes connectés avec le même esprit avec quelqu'un. Alors que lui m'avait envoyé la lettre pour me diminuer. C'est grave. Il a été déçu. Alors, il dit ceci. Frère Franck, dans cette lettre. Il s'agit de l'être intérieur de l'homme. On ne peut pas dire qu'on est né de nouveau, à moins que l'Esprit de Dieu manifeste la vie de Dieu à l'extérieur. Amen. Bien aimé, la nouvelle naissance n'est pas un slogan. Non. Vous devez avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Même en venant à l'église, vous devez venir par révélation. Il ne faut pas être des suiveurs. Il ne faut pas dire que parce que mon père est là, moi aussi j'y vais. Vous êtes l'homme le plus malheureux. Oh, parce que mon cousin est là, parce que mon mari est ainsi de suite. On ne vient pas à l'église dans cet état-là. À l'église pour venir, il faut être révélé. Vous devez avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. C'est ce que Caïn manquait. Il n'avait pas eu la révélation que Dieu devait lui donner. Amen. Mais Abel,
Elle avait eu la révélation. Abel avait eu la révélation. Et la révélation ne s'enseigne pas. Il ne faudrait pas dire parce que je suis dans cette église-là où on prêche la nouvelle naissance. Alors pour moi le ciel est ouvert. Vous vous trompez. Vous devez avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Souvenez-vous, pour nous les nations, il sauve chacun individuellement. Mais pour que Dieu puisse vous donner cette révélation, il faut que l'enseignement soit là. C'est au travers de l'enseignement que Dieu va vous révéler. On a posé la question de savoir aux gens, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Au moins ils ont été sincères. On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul a posé la question. C'était Paul. Il a posé la question. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce qu'il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Amen. Alors Paul a dit, si vous avez eu le vrai baptême, vous devez avoir le Saint-Esprit. Parce que le vrai baptême, on ne peut pratiquer le vrai baptême que si on a la vraie foi. Amen. Parce qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un vrai baptême. Amen. Alors, on a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils ont dit des baptêmes de Jean. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Paul les a enseignés. Alors, ce monsieur-là, ce frère, tout en m'envoyant cette lettre, parce que le frère Jean, le frère Jean Mundeke, il est à Bukavu. Et le frère Onésime l'avait suivi là-bas. Alors le frère Onésime est de retour. Alors le frère Onésime a dit à frère Jean que les gens de ma campagne ne suivent plus frère Franck. C'est comme ça que frère Jean m'a posé la question. Pourquoi vous ne suivez plus frère Franck? Je lui ai dit, qui a dit à frère Onésime qu'on ne suit plus frère Franck? Mais vous qui suivez frère Franck tout le temps, vous devez d'abord suivre ce que le Seigneur a dit au travers de frère Franck. C'est-à-dire de rester dans vos assemblées locales. C'est ça. C'est comme ça que le frère Caleb était ici. Il n'avait pas eu l'occasion de nous parler. Alors beaucoup de frères ont été scandalisés partout. Parce que nous diffusons nos prédications en ligne. À telle scène que le frère Jean a dit à frère Caleb, comment on ne te donne pas la chair là-bas? Laisse-moi te donner un contact. Tu vas aller prêcher quelque part où il y a beaucoup de gens. Frère, nous ne sommes pas dans les nombres. Jamais. Aussi longtemps que la parole de Dieu est prêchée ici avec exactitude, le nombre ne nous dit rien. Moi qui vous voyez ici, j'ai déjà été sollicité par beaucoup de frères. Toujours avec le contact des frères Jean. Là il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de gens. Quand nous étions partis en Ngiringiri, on m'a donné juste l'occasion de saluer l'assemblée. C'est une grande église, Alors à la fin, on a donné l'enveloppe. Et à l'enveloppe pour les prédicateurs à la fin. Tu vois maintenant, juste tu as salué l'assemblée, on t'a réservé une enveloppe.
Imagine maintenant si tu prêches. Frère, nous ne sommes pas dans les nombres. Jamais. Moi, je ne vais pas faire compromis avec la parole à cause du nombre. Aussi vrai que les anciens de cette assemblée soutiennent la parole de la vérité. Moi aussi, je soutiendrai la parole de la vérité. Peu importe le nombre. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a donné le nombre. Là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis là. Amen. Amen. Le Seigneur est dans sa parole. Il n'est pas dans les nombres. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai dit à ce frère-là de Ngiringiri. Laissez-moi maintenant te dire ce que moi j'ai compris dans sa lettre que tu m'as envoyée. Jésus-Christ a été engendré par l'Esprit. Il a été dit de Marie. Et le Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son nom. Amen. Amen. De la même manière qu'Isaac a été né. Parce que Isaac est né à guise de la promesse. Mais la Bible dit, vous bien-aimés frères et sœurs, comme Isaac a foi de la promesse. Amen. Amen. De la même manière qu'Isaac est né, c'est de la même manière aujourd'hui que les enfants doivent naître. Jésus-Christ aussi a été engendré par l'Esprit. Amen. Amen. C'est la même étape que nous devons faire. De la même manière que Jésus-Christ a été né, c'est la même manière que nous aussi nous devons naître d'une manière spirituelle. Amen. Amen. Mais il dit ceci. Nous devons examiner des choses. Ce que je lis ici,